Bonjour, je vais donc poursuivre mon chapitre 2 intitulé Comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique. La dernière fois, j'avais traité mon grand 1, une critique de la bureaucratie. J'avais notamment comparé les travaux de Max Weber et les travaux de Michel Crozier. J'en arrive maintenant à mon grand 2, les postulats de l'analyse stratégique. Premier postulat, ça sera mon 2.1, l'organisation est un construit. Alors, dans une perspective déterministe, les organisations sont analysées comme des réponses à des contraintes objectives, des contraintes qui viennent essentiellement de l'extérieur, de l'environnement. C'est le parti pris sur lequel sont assis la plupart des théories dites déterministes des organisations. Je pense par exemple à la théorie de Taylor concernant l'organisation scientifique du travail, ou je pense encore aux travaux d'Henri Mintzberg dans le champ de la théorie des organisations. Les travaux de Michel Crozier et Gerhard Friedberg dans le champ de l'analyse stratégique des organisations vont se différencier des théories déterministes des organisations. Mais je suis obligé de revenir sur les idées clés de ces théories déterministes des organisations avant de vous parler des postulats de l'analyse stratégique des organisations. Alors l'idée des auteurs qui se situent dans le champ des théories déterministes des organisations est que les organisations, ainsi que les femmes et les hommes qui les composent, doivent en permanence s'adapter aux lois économiques du marché et à l'évolution de leur environnement. Ce qui veut dire, qu'in fine, que l'organisation du travail, elle doit s'adapter aux évolutions de l'environnement dans lequel évolue l'organisation. Alors ça, c'est bien le raisonnement, par exemple, de Taylor. À l'époque où écrit Taylor, dans les années 1910-1920, on a affaire à un nouveau contexte de production de masse, et pour relever le défi de la production de masse, Taylor propose un mode d'organisation du travail qui se veut efficace, qui se veut source de productivité, c'est l'organisation scientifique du travail. Donc Taylor a bâti l'organisation scientifique du travail, et par rapport à cette organisation scientifique du travail, les individus, les salariés qui sont embauchés par une organisation, eh bien, ils doivent tout simplement s'adapter aux modes d'organisation qui ont été prévus par la direction et par le bureau des méthodes. Je vous rappelle que, au niveau de l'organisation scientifique du travail, vous le savez sans doute, mais pour Taylor, il doit y avoir une séparation nette entre la conception du travail et l'exécution du travail. De même, si je reviens quelques instants sur les travaux d'Henri Mintzberg, que nous dit Mintzberg? Mintzberg nous dit que les structures de l'entreprise doivent s'adapter à l'évolution de son environnement. Par exemple, Mintzberg va souligner le fait que l'adocratie, le modèle adocratique, est bien adapté à un marché dynamique et complexe. Parce que quand l'entreprise elle se situe sur un marché dynamique et complexe, l'enjeu c'est de générer de l'innovation. A contrario, d'autres formes d'organisation plus bureaucratiques vont être plutôt adaptées à des environnements stables. Ce présupposé, c'est aussi le point de vue, par exemple, des partisans de l'entreprise d'excellence. Je vous renvoie ici aux travaux de Peters et Waterman, qui ont écrit un best-seller managérial dans les années 1980, qui s'intitule Le prix de l'excellence et qui est l'ouvrage de management qui a été le plus vendu au monde. Mais c'est aussi le présupposé sur lequel est appuyé les travaux de Seriex qui concernent l'entreprise du troisième type. Voilà, qui considère qu'il faut mettre en place des structures souples, réactives. On dirait aujourd'hui il faut mettre en place des structures agiles pour s'adapter à un environnement de marché qui est très dynamique et qui est complexe. Alors les partisans de l'analyse stratégique des organisations, à savoir Crozier et Friedberg, vont en fait renverser cette perspective en disant que l'entreprise, ses modes d'organisation, sa politique ne sont pas
des réponses à un environnement donné. Les modes d'organisation qui sont décidés par la direction, la politique qui est celle de la direction, les réponses qui sont inventées par les dirigeants constituent un construit pour Crozier et Friedberg. Et ce construit, il intègre les contraintes qui viennent de l'environnement, bien évidemment, mais l'environnement ne détermine pas la stratégie de l'entreprise et ne détermine pas le schéma organisationnel que doit adapter l'entreprise. On pourrait dire que l'environnement ne dicte pas mécaniquement les modes d'organisation du travail. L'un et l'autre sont largement autonomes. Environnement et mode d'organisation du travail sont très largement autonomes. Prenons un exemple pour illustrer cette situation. Prenons l'exemple de la qualité. La qualité aujourd'hui, c'est un enjeu clé pour beaucoup d'entreprises. La question, c'est comment positionner une démarche qualité dans l'organisation. En sachant qu'une démarche qualité, c'est une démarche stratégique pour faire face aux demandes des clients et pour rester concurrentiel. Mais de qui doit dépendre la qualité dans l'organisation? Est-ce que la qualité doit dépendre de la direction de la production? Est-ce que la qualité doit dépendre de la direction recherche et développement? Est-ce que la qualité doit dépendre d'un service créé ad hoc, à savoir un service qualité, voire une direction de la qualité? Alors il n'y a pas de réponse unique. L'environnement ne détermine pas l'organisation. Chaque directeur peut évidemment tirer la couverture à lui. Le directeur de la production peut dire la qualité doit être placée dans le cadre de ma direction parce que la qualité se joue avant tout au niveau de la production. Le directeur de la recherche et développement peut très bien dire la qualité doit être rattachée à la direction recherche et développement parce qu'il faut intégrer la qualité dès la conception du produit ou du service. Et puis d'autres acteurs peuvent très bien dire il faut créer une direction de la qualité ad hoc. Et évidemment, chacun va défendre ses positions, chacun va pouvoir argumenter à partir d'un certain nombre de contraintes, des contraintes techniques, des contraintes économiques, des contraintes juridiques, des contraintes financières. Mais celles-ci, ces contraintes, apparaissent comme des arguments au service des objectifs et des stratégies de chaque directeur. Les contraintes sont donc intégrées dans les stratégies des acteurs. Les contraintes ne s'imposent jamais directement aux acteurs. Ici, aux directeurs dans le cadre, si je reprends mon exemple de la qualité. Et donc, de ce fait, Crozier et Friedberg vont étudier l'organisation comme un phénomène autonome. Il n'y a pas de déterminisme. L'organisation n'est pas déterminée par son environnement. Et si Crozier et Friedberg étudient l'organisation comme un phénomène autonome, ça veut dire que l'organisation obéit à ses propres règles de fonctionnement et n'est pas déterminée par des contraintes extérieures. Pour résumer, on pourrait dire que l'organisation, pour Crozier et Friedberg, est bien une construction sociale. Ce sont les acteurs qui vont bâtir l'organisation. En outre, Crozier et Friedberg considèrent que les acteurs, dans une entreprise, ils ont évidemment leurs propres objectifs et que ces objectifs se mêlent à ceux des dirigeants de l'entreprise. Il y a de ce fait, dans toute organisation, nous disent Crozier et Friedberg, une pluralité d'acteurs, chaque acteur ayant ses propres objectifs et déployant sa propre stratégie. Voilà concernant le premier postulat de l'analyse stratégique, l'organisation est un construit. La prochaine fois, dans un 2.2, je vous présenterai les 3 postulats de l'analyse stratégique. Au revoir.